Alors bonsoir, citoyens et citoyennes de Quaticook, et bienvenue à votre assemblée du Conseil de ville du 10 juillet 2023. Alors avant de commencer la séance, j'invite les membres du Conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que chacun a fait lors de son élection, soit d'exercer ses fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Alors, bonsoir, citoyens et citoyennes. Bienvenue à votre assemblée de conseil du mois de juillet. On est bien content d'être avec vous. Il nous manque un conseiller pour des causes de vacances, mais vous allez voir, ça va très bien aller et j'ai tous ces sujets pour vous en parler. Donc, on va aller rondement. Soyez attentifs. Donc, on va commencer en point 1 à l'adoption de l'ordre du jour que vous avez tous et toutes reçu au cours de la semaine. Mme Louin propose, Mme Ferland seconde. Au point 2, adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 12 juin, dont vous étiez toutes présents. M. Jubinville propose, M. Hébert seconde. Alors, s'il y a des délégations au point 3, veuillez vous avancer et dire votre nom, votre adresse. Ça va aller probablement à la toute fin de l'Assemblée. Alors, au point 4, rapport du maire sur différents dossiers. Alors, j'aimerais revenir, bien sûr, sur un événement qui a eu lieu le 23 juin dernier, soit la fête nationale. Ça a été un super événement. On a évalué une foule à 5000 personnes, bon an, mal an. Donc, on est très satisfait que le public soit présent. Je tiens à féliciter les artistes qui étaient sur scène de 15 heures l'après-midi jusqu'à minuit le soir. Donc, ça a été rondement, ça a été bien apprécié, ça a été une super veillée. J'aimerais en profiter aussi pour remercier les gens du Musée Bond qui étaient préposés au bar et au service de la boisson cette année. Ceux-ci sont très satisfaits de leur soirée qu'ils ont fait aussi. Je voudrais féliciter Mélanie qui a pris en œuvre toute la fête nationale pour la 2e année consécutive. Donc, bravo pour l'événement et bravo à tous ceux qui y ont assisté. Et on se revoit sans aucun doute l'an prochain pour peut-être la fête nationale régionale qu'on essaie de revoir à Quaticook. Donc, on va travailler dans ce sens-là tout au long de l'année. Mon deuxième sujet est la bière de la rivière. On a fait un lancement jeudi soir passé. On a lancé une toute nouvelle bière avec la collaboration de la brasserie Obstation, en collaboration avec la MRC de Quaticook qui surveille les rivières, les cours d'eau, le ruisseau Pratt, entre autres, et tous les cours d'eau, ses affluents dans toute la MRC de Quaticook. Donc, l'idée première provient de la MRC, l'équipe de Marie-Claude Bernard, de lancer la bière de la rivière. Puis on a été en collaboration avec Rue Principale et Obstation pour lancer une bière estivale, une bière mexicaine. Donc, je vous invite, si vous prenez une petite bière, de prendre la bière de la rivière tout en pensant à la ville de Quaticook et ses cours d'eau, dont on surveille étroitement ce soir, car il pleut beaucoup présentement à l'heure où on se parle à Quaticook. J'aimerais faire juste une petite mise en œuvre de tous nos chantiers de construction. Vous allez voir tout au long de l'Assemblée, plusieurs millions ont été dépensés ces mois-ci. Et vous savez pourquoi, vous voyez pourquoi. Donc, vous voyez que les constructions vont très rapidement, parce qu'ils vont très bien. Premier projet, c'est la rue Union et Norton. Vous savez, on avait annoncé des gros travaux. Ça travaille rondement, ça va très, très vite. On apprenait des bonnes nouvelles dans ce sens-là, de dire que probablement que tout le sous-sol serait terminé pour les vacances de la construction. C'est ce qu'on nous annonçait aujourd'hui. Donc, c'est sûr que la pluie, comme aujourd'hui, retarde probablement les travaux. Mais ça va rondement, ça va très bien. C'est le groupe Eurovia qui fait ces travaux-là. Donc, on les félicite de la mise en œuvre du chantier et de la rapidité du chantier.
Le deuxième gros chantier de construction est bien sûr le développement des érables dont on vous parle depuis bientôt 1 an. On est à étendre l'asphalte probablement cette semaine si le temps le permet. Donc, ça va enlever beaucoup de poussière dans le secteur. On sait qu'on a 12 logements, 24 logements qui sont en construction. Vous allez voir tantôt avec les statistiques de construction que ça va rondement dans ces projets-là aussi. Puis on voit à l'approche du 1er juillet qu'il y aura même à Quaticook des gens qui auront de la difficulté à se trouver des lieux pour se loger. Donc, on travaille rapidement pour satisfaire tout le monde avec les contracteurs et ainsi de suite. Donc, c'est un très beau chantier de construction qui bat son plein. Le pavillon des arts est aussi un chantier qui va rondement, qui a commencé depuis une couple de semaines, qui a parti avec un petit peu de retard, mais ça va bien si les pièces d'équipement peuvent arriver dans les délais, là, probablement une ouverture en début 2024 proposée. Donc, aujourd'hui, on a eu des nouvelles dans ce sens-là et le chantier avance aussi. Donc, à Quaticook, ça roule, ça va bien. Le touriste est arrivé, hein, vous voyez beaucoup de véhicules inconnus. Foresta Lumina bat son plein, donc beaucoup de touristes. Comme je le faisais le mois passé, je demande bien sûr la prudence dans nos routes, respecter les piétons, respecter tous ceux qui cohabitent avec nous, citoyens de Quaticook. Donc, c'est probablement des futurs résidents, mais pour tout de suite, c'est des touristes très appréciés par la population. Donc, on en prend soin et on travaille avec eux dans les semaines à venir. Donc, merci beaucoup. C'était mon rapport. Nous allons passer au point 5, le rapport des membres du conseil, et je vais débuter avec M. Vincent Brochu, qui est conseiller au siège numéro 1. Merci beaucoup, M. Mador, et bonsoir, Quaticook. Donc, d'un premier temps, laissez-moi vous parler des barils de pluie. Le comité en environnement a décidé de mettre en place une nouvelle politique qui sera annoncée évidemment ce soir pour vous aider à débrancher vos gouttières et installer des barils de pluie sur vos terrains. Donc, l'objectif étant de diminuer l'affluent d'eau dans les égouts pluviaux. Évidemment, le baril de pluie, vous pourrez les trouver dans vos quincailleries de Quaticook. Et la subvention de 100 $ sera remise à toute personne faisant l'achat d'un baril de pluie. Si vous achetez un baril de pluie de 200 $, ben vous aurez un maximum de 100 $ de subvention pour l'achat de ce baril, avec la preuve d'achat d'un baril dans la ville de Quaticook. En deuxième point, j'aimerais vous parler un petit peu du lac Lester. Évidemment, on a, en début de saison, installé un système de lavage automatisé pour les bateaux. La compagnie qui a mis le système en place a eu des petits pépins logistiques pour partir le système. Toutefois, le système de lavage fonctionne. Donc, ça serait très important, là, je vous le dis, malgré que la guérite présentement est ouverte à tous, le système de lavage est fonctionnel, donc vous n'avez pas besoin de payer pour faire laver votre bateau présentement. Le système fonctionne, la machine à pression est en place. Lavez vos bateaux consciencieusement. On n'a pas de moules zébrés encore au lac Lester, donc c'est important que ça perdure, ce système-là. Évidemment, pas le système, mais que ça perdure, qu'il n'y ait pas de moules zébrés, que la sainteté du lac soit la plus durable possible. Donc, lavez vos bateaux consciencieusement, lavez aussi vos remorques, parce que la moule zébrée peut vivre jusqu'à apparemment 1 an en dehors de l'eau. Donc, c'est pas rien. Autre point, à niveau un petit peu environnemental, les écocentres occasionnels de la MRC, en fait, sont en suspens durant la période estivale. Ils vont commencer le 9 septembre et ça sera à Compton. En attendant, souvent, avec la période de déménagement qui est à vos portes, vous avez des surplus de ci, de ça, allez pas porter ça aux poubelles. Attendez encore un petit peu. On a le 9 septembre, l'éco-centre occasionnel de Compton, c'est le plus près qui va voir le jour. Sinon, vous pouvez toujours aller sur la rue Ernest Lafaille, aller voir Chantal Jacques qui pourra vous accommoder dans ce sens. Autre chose aussi, sur la rue Ernest Lafaille, il y a un tas de compost. Il y a un tas de compost qui vient de la Régie des déchets. C'est un beau compost pour vos fleurs.
Donc, évidemment, si vous voulez aller en chercher, c'est gratuit. Vous avez juste à vous déplacer, ramasser ça dans votre camion ou dans votre remorque, puis vous ramenez ça chez vous. C'est là pour les citoyens de la ville de Quaticook. Et dernière chose, j'aimerais féliciter les employés d'Actibus. Ça fait 2 fois le mois dernier, donc je sais que l'Actibus faisait déjà un excellent travail, mais c'est la population qui me l'a nommé à 2 reprises le mois dernier. Donc, les chauffeurs d'Actibus, vous faites un excellent travail, vous êtes consciencieux, vous êtes près des gens et vous êtes sensibles aux choses qui se produisent dans leur vie. Donc, félicitations pour votre implication dans le milieu. Merci beaucoup. Donc, c'est tout pour moi, M. Mador. Merci beaucoup, M. Brochu. Alors, on se dirige au siège numéro 2, Mme Sylviane Ferland. Bonsoir, M. Mador, merci. Alors, de mon côté, je vais débuter avec le musée. Il y a une collection là, présentement au musée, avec le musée Bond de Quaticook, ainsi que le musée de la nature et des sciences de Sherbrooke et le musée des beaux-arts de Sherbrooke. Et cette exposition, ça crée un dialogue entre des objets de différentes natures qui ont la couleur rouge comme dénominateur commun. Alors, on vous invite à aller visiter cette exposition au musée Bond. Et en passant, pour vous dire aussi qu'on peut se rendre au musée, même s'il y a des travaux sur la rue de l'Union, il n'y a aucun problème. Alors, ils sont toujours là et ils vous attendent. Et aussi, il y a une exposition de la collection, ça c'est la collection du musée, c'est l'histoire de la chaussure. Et hier, il y avait aussi un vernissage au musée avec Mme Sylvie Simard. Le titre de son exposition, c'est « Femmes d'hier », alors qui illustre le quotidien et les sculptures sont représentatives de gentes dames issues d'une autre époque. Chacune d'elles est l'expression de l'âme qui l'habite, par la mouvance que transmet le personnage dans l'action qu'il fait sienne. Et il y a aussi, de retour, les tourneurs sur bois, d'une exposition au musée jusqu'au mois de, je pense, septembre. Alors, pour le côté du musée, c'est tout. La bibliothèque, maintenant. Du côté de la bibliothèque, ça bouge toujours là, cet été, en plus des Contes de La Fontaine qui reviennent tous les mercredis après-midi à 16h au Parc des Ombrières sur la rue de Child. Ils ont appelé ça le Parc des Ombrières sur la rue de Child, tout près de la bibliothèque. Une nouveauté aussi s'ajoute cette année, c'est l'heure du conte qui se poursuit durant l'été, là, ces activités-là. Les familles peuvent continuer à venir assister à l'heure du conte tous les samedis matins à 10h dans la salle d'animation en compagnie des 2 animatrices qui sont Mégane et Josée. Puis de plus aussi, si vous suivez les activités de la bibliothèque sur la page Facebook, soyez à l'affût parce qu'ils vont annoncer bientôt la création d'une nouvelle section de livres, là, les mangas. Et vous l'apprenez ici en primeur. Ça, c'est fou, ces livres-là, là, ça n'a aucun bon sens. Pour moi, la porte ne sera pas assez grande à la bibliothèque. Là, les gens vont arriver tous en même temps. Les enfants connaissent ces livres-là. Puis, on sait combien les populations auprès des jeunes, eh bien, les jeunes lecteurs vont appeler à se prononcer sur quelle série ils souhaitent que la bibliothèque achète. Fait que c'est ça aussi qui est intéressant. Et en début du mois d'août, mercredi le 9 août, avec Steve Laflamme, le nouveau maître du roman policier québécois, viendra rencontrer et rendre une visite à la microbrasserie Hop Station pour une soirée bière et littérature. Ça va très, très bien, ça, avec Hop Station, ce côté-là. Et maintenant, on passe au pavillon des arts. Comme vous le savez, puis M. le maire en a parlé tantôt. Mais par contre, les employés travaillent encore. Ils ne sont pas au pavillon, mais ils travaillent. Alors, on prépare même une très belle programmation. Et la programmation devrait débuter en mars. Mais les billets vont être en vente, je crois, là, à partir de mi-octobre, fin octobre. Alors, c'est à surveiller. La programmation devrait sortir pour vous permettre aussi de pouvoir acheter les billets avant les fêtes. Des fois, on aime aussi en offrir en cadeau. Alors, la programmation va sortir quand même et les spectacles vont avoir lieu.
Inquiétez-vous pas pour ça. Achetez vos billets, puis... Et maintenant, du côté de la Société d'histoire, juste vous rappeler que le 15 juillet 1887, c'était le journal L'Étoile de l'Est qui partait, et son fondateur était Léonide Charles Bachin. Et en 1926, le même journal se continue, et c'est Alfred Desrochers qui en devient le directeur. Alfred Desrochers, qui est le père qui est toujours le père de Clémence Desrochers, qui a fondé l'hebdomadaire et que par la suite, Le Progrès l'a pris en main en 1950. Et je voulais aussi souligner, parce que souvent, je vais chercher des infos un peu partout pour vous transmettre un peu des histoires, mais il y avait aussi dans les livres de M. Denis Beaulieu, qui malheureusement est décédé tout dernièrement. Alors, juste vous mentionnez que M. Beaulieu est décédé subitement. Alors, il y avait beaucoup de livres là, de sortie, autant sur les cantons de l'Est, puis... Alors, c'est tout pour moi, parce que je vais arrêter, je le sais, parce que M. le maire, je vais vous le dire, M. le maire, il veut gagner, parce que c'est moi qui ai gagné avec une séance du conseil qui a été la plus courte. Mais là, M. le maire veut gagner ce soir. Merci, M. le maire. Merci beaucoup à vous, Mme Ferland. Alors, on se dirige à ma conseillère numéro 3, Mme Guylaine Blouin. Merci, M. le maire. Donc, moi, c'est juste quelques petites nouvelles. Donc, concernant le Rocket, les parties locales à venir cette semaine, surtout. Donc, jeudi, cette semaine, le 13 juillet, 20h, contre Granby. Vendredi, le 14 juillet, 20h, contre Longueuil. Samedi, le 15 juillet, donc 3 journées d'affilée au stade Julien-Morin. Et samedi, le 15 juillet, c'est un double, 16 et 19h, contre La Salle. Et je pourrais continuer jusqu'à la fin de à peu près la fin de la saison, mais je vous invite à aller voir leur site qui est le LBJEQ, donc Ligue Baseball Junior Élite du Québec, pour continuer, mais je vais vous revenir pour le prochain mois. Le Big Bill, la prochaine partie locale est dimanche, qui s'en vient le 16 juillet à 19h contre Saint-Jean-Richelieu. Samedi, le 22 juillet, à 14h contre Montréal. Et la même chose, allez voir leur site qui est le LBMQ, donc Ligue Baseball Majeure du Québec. Si vous voulez avoir plus de détails concernant autant les statistiques que l'horaire ou quoi que ce soit concernant notre Big Bill de Quaticook. Ensuite, je dois vous annoncer le tournoi de soccer des frontières de notre soccer mineur, les Éclipses de Quaticook, qui en sera à leur 33e tournoi des frontières, donc du 11 au 13 août. Et les équipes qui performeront sur leur terrain, tous nos terrains de soccer de la ville, soit le U9, le U10, le U11, le U12, que ce soit les classes locales, les classes A, féminin, masculin et même mixte. Ensuite, aussi, je dois vous annoncer le 4e édition du tournoi défi Paul Boutin. Et en passant, le tournoi défi Paul Boutin est nommé comme étant le tournoi avec le plus d'envergure après le PIF. Donc, je vous invite à venir voir le tournoi défi Paul Boutin. Pour assister au PIF. Donc, la 4e édition, soit le 18, 19, 20 août, et toujours avec les classes B, C, D. Et le tout se déroule soit au Parc Laurence au stade des femmes, comme on dit, mais on le nomme aujourd'hui le Parc Laurence, ou au nord à Denis Marcoux. Et en terminant, les inscriptions du hockey mineur sont déjà en branle. Oui, l'été est là, mais les inscriptions commencent très tôt. Donc, pour la saison 2023-2024, ils sont ouvertes et vous pouvez aller voir sur le site de hockey mineur de Quaticook et vous pourrez inscrire vos enfants, peu importe du village de la MRC que vous soyez. Donc, je vous invite à aller visiter tous ces sites. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Blouin. Alors, pendant que la caméra s'arrêtera devant moi, je vais prendre la parole pour M. Gaétan Labelle, qui est absent pour des petites vacances. Et je vais faire la rubrique rue principale pour vous dire les activités qui s'en viennent dans le coin
qui sont orchestrés par Rue Principale. D'abord, le 14 juillet, il y a le tournoi de poche de la MRC de Quaticook à l'Aréna Gérard-Couillard. À l'heure où on se parlait, on était à 60 équipes présentes. Donc, si vous voulez vous former une équipe de dernière minute, on peut toujours l'annexer pour le tournoi qui a lieu ce vendredi. Le 21 juillet, ce qui s'en vient, c'est le party des vacances de la construction et on a un super retour à vous présenter, le retour de Luc Paradis sur les planches. Il y a nombre d'années qu'on n'a pas vu Luc, donc j'invite la population à venir reconquérir cet ancien guerrier du micro au parc ici, au parc Chartier, de 18 à 21 heures le 21 juillet prochain. Le 30 juillet prochain, vous savez, c'est des activités à tous les semaines. C'est vraiment ce que j'avais demandé à Mme Favreau de faire une activité par semaine, d'emmener le monde au centre-ville. Donc, le 30 juillet prochain, vous savez, Guylaine en a parlé, Philippe Laprise, l'humoriste, c'est annexé au club de baseball Big Bill. Puis dès 17h au stade de baseball Julien Morin. Le 30 juillet, réservez vos billets, il y aura un spectacle d'humour pour ensuite avoir un match du Big Bill. Donc, vous pouvez faire un 2-pour-1 lors de cette soirée. Et M. Laprise est bien content de s'être jumelé au club Big Bill, puis il va s'arranger pour qu'on ait une équipe gagnante dès la fin de l'année. Non, vous y croyez pas? En tout cas, dès la fin de l'année et les années à venir. Du 4 au 6 août, je pense que M. Hébert en parlera tout de bien tantôt, mais c'est l'expo de la vallée de la Quaticook. Donc, le retour des manèges, les tirs, les expositions et ainsi de suite. Et le 10 au 12 août, c'est l'événement Country au centre-ville, une programmation complète et hors pair que Rue Principale a orchestrée, Two of a Kind, qui sera en spectacle chez nous le 11 août. On vous demande d'apporter vos chaises et vos consommations. Ça sera à la place Télé-Sun. La rue sera fermée, donc toute une vente country et proclamation complète sur le site de Rue Principale du 10 au 12 août prochain. Donc, c'est ce que vous aurait dit M. Gaétan Labelle. Donc, on continue la caméra de ce côté. Vous allez voir mon directeur général adjoint et trésorier de la ville, M. Benoît Marquis, pour ensuite se diriger au siège numéro 4, M. Denis Hébert. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous. Alors, ce soir, je vais débuter. Comme vous avez vu cet après-midi, il y a eu des grosses pluies, puis il y en annonce encore. Alors, tout ce que je veux dire, c'est si dans les routes rurales ou des places que vous constatez des bris, des rigoles d'eau qui peuvent causer des problèmes sur la sécurité routière ou quoi, puis que c'est dangereux de le signaler aux ateliers municipaux au 849-6331. C'est juste ça que j'avais à dire là-dessus, parce que des fois, les employés sont débordés, puis des choses qui peuvent être dangereuses quand il y a eu de la grosse pluie. Du côté du CIRC, je me prends d'avance, mais le 19 septembre prochain, il y aura une journée d'organiser en collaboration le CIRC et le Conseil québécois des plantes fourragères, la journée foin, alors pour tout le Québec. Alors c'est une journée, c'est un forum provincial sur les plantes fourragères et la production de foin. Ce sera le 19 septembre prochain. Du côté du CIRC, toujours, aujourd'hui se déroulait une conférence de presse au CIRC avec la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada, Mme Marie-Claude Bibeau, qui est aussi notre députée fédérale, pour annoncer un partenariat entre les producteurs de lait du Québec, Novalet, le CIRC et des fermes de la région pour un projet lait carboneutre. Alors, c'est un des 2 projets laboratoires vivants au Québec qui a été retenu. Normalement, il y a un projet par province. Là, il y en a retenu 2, puis des budgets aussi qui ont été bonifiés. Alors, c'est un budget de 7 millions de dollars. C'est sur 6 régions au Québec. Le CIRC va piloter, va s'occuper des fermes qui sont dans la région. C'est 5 ou 6 fermes, de ma mémoire, là, qui vont travailler là-dessus. C'est un beau projet étalé sur quelques années. Alors, devant le défi des changements climatiques,
On travaille là-dessus. Alors, c'est un beau projet pour la suite des choses pour l'Institut bioalimentaire estrien. Alors, très, très fier de toute l'équipe du CIRC, que ce soit des gens qui travaillent plantes fourragères, tous les employés aussi, ainsi que tous les membres du conseil d'administration qui ont travaillé très, très fort sur ce projet-là, et tous les partenaires aussi. Il y en a, que ce soit Agriculture Canada, Novalet, je l'ai nommé, puis tout ça. Puis même, il va y avoir des partenaires extérieurs, que ce soit Cégep, Université, que ce soit en recherche. En tout cas, c'est un très, très beau projet porteur. Alors, félicitations à toute l'équipe. C'était une très belle nouvelle aujourd'hui. C'est tout pour moi, Monsieur le maire. Merci beaucoup, M. Hébert. Et effectivement, merci beaucoup à Mme Marie-Claude Bibeau. C'est dire à quel point la notoriété de nos producteurs laitiers, d'agir comme laboratoire vivant au nom du Québec, ici à Quaticook, c'est vraiment très bien. Merci beaucoup, M. Hébert. Alors, on passe le siège numéro 5, dont j'ai fait le discours tantôt. On se dirige au siège numéro 6, M. Guy Jubinville. Merci, M. le maire. Bonsoir, citoyens et citoyennes. Je vais débuter avec les statistiques de construction pour le mois de juin. Nous avons eu 96 permis qui ont été émis, dont 6 pour construction neuve. Pour revenir sur ce que vous disiez tantôt à propos des logements, le mois passé, nous avons eu 24 logements en construction. Ce mois-ci, c'est 21. Pour ce mois-ci, le total de construction était de 5 535 000 et le mois passé, c'était de 3 142 000 le mois passé. Fait qu'on a augmenté, pas le mois passé, mais l'année passée. Une augmentation de 2 400 000 pour ce mois-ci, pour un total de l'année de 28 673 000. Maintenant, je vais vous parler, comme à toutes les ans, d'un organisme de justice alternative. Il s'agit de Le Pont ou Écu-Justice de l'Estrie. C'est un organisme de justice alternative dont la Ville est membre. Il s'occupe de la justice réparatrice et de la médiation citoyenne. Lorsque vous avez des problèmes avec des voisins ou autres, l'organisme peut vous supporter afin que les conflits ne grandissent pas jusqu'à perdre le contrôle de la problématique. Vous pouvez communiquer avec eux au Le Pont Organisme Justice Alternative, au 437 rue Wellington Sud, Sherbrooke, J1H5E2. Le site web, c'est estrie@eqjustice.ca et par téléphone au 819-481-1237 ou par fax, ils ont encore le fax, eux, le 819-565-9855. Et pour finir, la collecte de sang des pompiers et du maire de Quaticook aura lieu le 16 août 2023 à 13h à 19h, directement ici à la caserne de la Régie intermunicipale de protection incendie de la région de Quaticook, à même l'hôtel de ville. Pour le bon fonctionnement de l'événement, les dons de sang se font sur rendez-vous seulement par Internet au maquebec.qc.ca ou par téléphone au 1-888-666-4362. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, M. Jubinville. Notez que vous avez une très belle voix rauque et, j'oserais dire, sensuelle. C'est très agréable à entendre. C'est le plaisir des allergies. Alors, nous allons passer au point 6, le point des finances. Donc, la résolution se lit comme suit. Résolution du Conseil municipal de la Ville de Quaticook, adoptée lors de la séance ordinaire du 10 juillet 2023. Autorisation d'effectuer les dépenses prévues à la liste des comptes du mois de juin 2023. Considérant qu'une dépense doit être autorisée par règlement ou résolution du Conseil, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste suggérée des comptes du mois de juin 2023, au montant de 3 363 165,17 et la liste se lit comme suit. Au fonds d'administration, 2 373 194,19 et au fonds d'immobilisation, 989 970,98. Donc, proposeur secondaire pour cette liste, Mme Blouin et M. Brochu. Au point 6.2, dépôt des transferts budgétaires pour le mois de juillet 2023. Donc, tel que vu aujourd'hui, M. Marquis nous disait que tout va bien et rondement. Seulement un transfert, M. le maire.
Seulement un transfert, donc c'est bien. Donc, c'est un dépôt seulement. Au point 6.3, paiement numéro 1 des travaux du développement des érables pour un montant de 514 575,25 plus les taxes applicables. Donc, bien sûr, la Ville doit payer la pompe de surpression et payer les travaux de Hydro-Quaticook et ainsi de suite. Donc, on a aussi notre part à défrayer dans ce développement nouveau-là. Donc, tel que vu aujourd'hui, M. Jubainville propose, M. Hébert seconde. Au point 7, le point de l'urbanisme, 7.1, dépôt du procès-verbal de l'Assemblée du Comité consultatif d'urbanisme du 26 juin 2023. Donc, c'est un dépôt seulement. Au point 7.2, dépôt du rapport de statistique d'émission de permis de construction du mois de juin 2023. Donc, comme nous disait tantôt M. Jubainville, c'est un excellent mois pour la Ville de Quaticook, encore au mois de juin. Donc, on est bien content que des investisseurs viennent ici à Quaticook pour établir leur nouveau bloc appartement et ainsi de suite. Donc, on est bien fiers de ça. Donc, c'est un dépôt. Au point 3, adoption de la politique de subvention pour l'achat de barils récupérateurs de pluie. Donc, M. Brochu, tantôt, l'a très, très bien expliqué. Donc, à l'achat d'un baril récupérateur d'eau de pluie, donc, on vous remet une subvention de 100 $ avec preuve à l'appui. Bien sûr, le baril doit être acheté ici chez les détaillants de Quaticook pour, bien sûr, encourager notre économie locale. Vous venez ici à l'Hôtel de Ville, puis on vous remet un 100 $ pour cet achat-là. Le but étant, bien sûr, de sauver de l'eau potable pour arroser les fleurs et les pelouses et, bien sûr, récupérer l'eau qui coule de vos gouttières et ainsi de suite. Donc, très bien expliqué par M. Brochu tantôt. Vous proposez la motion. Madame Ferland, seconde. Au point 4, demande de subvention de 1 500 $ provenant du Fonds des municipalités pour la biodiversité pour le projet de conservation du martinet ramoneur à Quaticook. Donc, c'est des petits oiseaux en forme de boomerang que vous voyez parfois entrer dans les cheminées. On nous expliquait aujourd'hui, c'est des oiseaux très importants parce qu'ils sont en voie d'extinction. Ouais, c'est le mot exact que je cherchais. Donc, si vous en voyez qui entrent dans vos cheminées, ainsi de suite, faites-en signe ici à Naomi Laplante qui travaille à l'environnement. Elle sera bien contente de répertorier ces oiseaux-là et bien sûr de dire qu'on en a à Quaticook. Et c'est bien sûr le Fonds de biodiversité qui est une suite du zoo de Grimby, donc qui interviennent aussi dans le 1 500 $. Donc, on est bien content qu'ils aient pensé à Quaticook et on surveille ça tout le monde ensemble. Donc, M. Brochu propose, M. Jubainville seconde. Au point 5, embauche de Mme Rosalie Deblois à titre de patrouilleuse pour la patrouille environnementale pour la période estivale 2023. Donc, anciennement, on l'appelait la patrouille bleue. Maintenant, c'est un titre beaucoup plus grand parce qu'il ne patrouille pas qu'au lac Lister. Il patrouille partout dans la ville de Quaticook et nous aide à bien des choses depuis le comité environnement, depuis notre ressource en environnement. Donc, on la nomme maintenant patrouille environnementale. Donc, bienvenue, Rosalie, dans l'équipe de la ville de Quaticook. Madame Blouin, Monsieur Brochu. Au point 6, promesse de signature de servitude pour l'entretien de la pompe d'égout située sur le lot 2 935 784 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook, et autorisation de signature. Donc, c'est une formalité. À Baldwin, vous savez, on a toutes des pompes qui montent ça au réseau, puis on demande des servitudes pour aller les entretenir et les regarder de près. Une servitude pour l'électricité, une servitude pour la pompe. Donc, sur le lot 2 935 784, c'est ce qui se produit. M. Hébert propose. Mme Ferland, seconde. Au point 7, autorisation au projet de rénovation pour le commerce situé au 201 rue Child, donc le restaurant Acropole, qui est d'une zone patrimoniale, doit demander un permis pour refaire sa couverture, et c'est le cas dans ce cas-ci, proposé par M. Brochu, secondé par M. Jubainville. Au point 8, autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 51 rue Thornton Nord, soit la clinique au pied carré,
Donc, c'est un nouveau commerce, si je ne m'abuse. Donc, il y aura autorisation d'enseigne sur... c'est une maison commerce. C'est ça. Donc, M. Brochu propose, M. Jubainville seconde. Au point 9, autorisation au projet de rénovation pour la résidence située au 35 rue Chartier. Donc, c'est ça que je me suis demandé. 35 rue Chartier, c'est derrière l'Acropole. Oui, c'est la maison du même côté de l'Acropole, en arrière, vous avez raison. On a eu beaucoup de servitudes et d'autorisations aujourd'hui, fait que permettez-moi d'être mêlé un peu. Donc, M. Brochu en fait la proposition. M. Jubainville, seconde. Au point 10, autorisation au projet de terrasse pour le commerce situé au 80 rue Child, soit Sushi Shop. Et vous avez vu que les clôtures ou comment je dirais ça, les rampes ont été installées pour permettre une terrasse. Donc, on est bien content parce qu'elle va abriter même 2 commerces, cette terrasse-là. Charlie Coq, qui est juste à proximité, et le sushi de l'autre côté. Donc, plus de chicane de famille. Vous pouvez choisir votre restaurant et manger sur la même terrasse. Donc, on ne fait que des heureux avec Quaticook. Proposé par M. Jubainville, secondé par M. Hébert. Au point 11, autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 239 Chemin Lavoie, soit ADL Transit Incorporé, donc qui change le commerce de place, la famille Laprise. Donc, Mme Blouin propose, Mme Ferland seconde. Au point 12, autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 73 rue Wellington, soit le Petit Chou, qui est une nouvelle boutique qui sera dans les nouvelles espaces Quaticook, qui a changé de nom, ça aussi. Donc, c'est toutes sortes de produits pour bébés et enfants, allant des suces jusqu'aux couches, allant à tous les accessoires. Donc, un nouveau commerce à encourager, le commerce Petit Chou. Donc, c'est le projet d'enseigne. M. Brochu propose, M. Hébert seconde. Au point 13, autorisation au projet d'enseigne pour le Carrefour Jeunesse Emploi, situé au 59 rue Child, donc directement sur la rue principale. Il y aura un nouveau café rencontre pour tous les jeunes et les moins jeunes, donc pour venir discuter ensemble de ce qui se passe dans votre ville ou dans votre région. Donc, nouvelle petite place pour Chile. Donc, on est bien content de voir ça aussi. M. Brochu propose, Mme Ferland seconde. Au projet 14, autorisation au projet de rénovation pour la résidence située au 341 et 345 rue Saint-Jean-Baptiste. Donc, c'est un projet de rénovation pour embellir. Non, en fait, c'est un projet de rénovation puis de remplacement de châssis. Oui, une trentaine de... Oui, c'est ça. Saint-Pierre, Saint-Jean-Baptiste. C'est ça. Donc, je ne sais pas si vous avez bien compris, c'est pour un remplacement de fenêtres après la maison. Donc, proposé par M. Jubainville, secondé par M. Brochu. Au point 15, autorisation au projet d'installation d'antennes sur le clocher de l'église Saint-Edmond. Donc, sur la rue Saint-Jacques-Nord, c'est des antennes qui seront très, très, très discrètes, on s'est assuré qu'ils ne déferont pas le patrimoine du coin, architectural du coin. Donc, vous ne les verrez même pas. C'est des antennes qui seront dissimulées dans le grillage en haut. C'est bien sûr pour capter partout dans la ville de Quaticook pour offrir du Wi-Fi, comme on dit, pour tous nos citoyens et touristes. Et nos équipements de balles et nos sites de soccer et ainsi de suite. Donc, on va capter tous nos terrains sportifs. Donc, tel que vu proposé, M. Jubainville propose, M. Hébert seconde. Nous sommes rendus au point 8, communication, culture et tourisme. Il n'y avait rien. Au point loisirs, il n'y avait rien non plus. On a eu aujourd'hui le dépôt du compte-rendu des loisirs, donc qui a été approuvé. Au point 10, développement économique, 10.1. Vente du lot 6 551 362 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook, à messieurs Jasmin Hébert et M. Frédéric Hébert pour un montant de 125 946,87 et autorisation de signature.
donc qui va venir implanter une nouvelle place à location et des bureaux et ainsi de suite sur la rue Ernest Laforgue. Donc, bravo aux deux frères Hébert qui investissent dans notre ville. Proposé par M. Jubainville, secondé par Mme Blouin. Le point 11, le point des services extérieurs, 11.1, embauche d'étudiants pour la période estivale 2023. Donc, l'embauche est maintenant faite. Donc, beaucoup d'étudiants, vous verrez travailler dans nos parcs et ainsi de suite. Donc, on a approuvé les lifeguards le mois dernier. Là, c'est tous les employés du garage municipal, si on veut, et même ici à l'hôtel de ville, les étudiants qu'on embauche. Donc, proposé par Mme Ferland, secondé par M. Hébert. 11.2, embauche de Mme Cédrina Charret au poste d'horticultrice temporaire. Donc, elle était parmi nous l'an passé. On a beaucoup apprécié ses services, donc on la rembauche à temps partiel. Donc, je pense que son horaire de travail est une semaine qu'on nous racontait aujourd'hui, là, mais on est bien content de l'avoir pour donner un coup de main à Mme Maryse à l'horticulture. Vous savez, on a une ville de plus en plus belle, on a des fleurs partout, vous en avez vu de plus en plus d'année en année, donc on est bien content, c'est beau, les gens aiment venir à Quaticook, donc on est bien fiers de notre ville. Donc, Mme Cédrina Charret, proposé par Mme Blouin, secondé par Mme Ferland. Au point 3, paiement à la compagnie de construction Turco Incorporée du décompte progressif numéro 1 au montant de 179 909 et 12 taxes incluses pour la rénovation d'un hangar aux ateliers municipaux. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, sur l'avenue de la Gravière, où sont nos garages municipaux, on avait une vieille remise. Donc, on a gardé toute la charpente, l'infrastructure. On a fait mettre des tôles neuves, de l'aluminium neuf, des portes de garage neuves. Et je dirais qu'on a un très, très beau garage. Donc, ça fait un beau coin pour nos ateliers municipaux. Donc, tel que vu aujourd'hui, M. Hébert propose, M. Brochu seconde. Au point 4, paiement à la compagnie Eurovia Québec, construction du décompte progressif numéro 1 au montant de 1 188 666 et 24 taxes incluses pour la réfection des rues de l'Union et Norton. Donc, vous avez vu, je vous disais, les travaux avançaient très, très bien. On en a déjà pour 1 million, tout près de 200 000 de faits. Donc, on est bien content de payer parce que ça avance. Donc, tel que vu aujourd'hui, M. Hébert propose, Mme Blouin seconde. Au point 5, paiement du décompte progressif numéro 6, cette fois-ci, au montant de 211 726 et 47, toutes taxes incluses, à la compagnie Grondin Excavation Incorporée pour la construction d'une digue à remblai de type bassin de rétention. Donc, je vous promets, un jour, il va y avoir une ouverture au public. On va inviter les citoyens à venir voir qu'est-ce que c'est cette fameuse digue-là. On est dans les tout derniers paiements. Sachez qu'elle est en œuvre comme c'est là. Elle est très, très fonctionnelle. Donc, s'il y a une grosse pluie, comme je le disais tantôt, sur Quaticook, on est sensiblement protégé en amont du ruisseau Pratt. Donc, cette fois-ci, décompte numéro 6 pour 211 000. M. Jubainville propose. M. Brochu seconde. Au point 6, paiement à la compagnie Sintra Incorporée du décompte progressif numéro 2 au montant de 1 776 478 et 55 taxes incluses pour les travaux de voirie et de pavage des chemins du 9e rang, Ladmille et Cabana. Donc, vous savez, c'était un contrat de 3,5 millions. Ça a été, ça aussi, très, très été rondement. On nous disait que samedi, on était encore pour asphalter, pour avancer les travaux. Donc, ça aussi, ça devrait tout être pas mal complété pour les vacances de la construction. Donc, 1 776 000, M. Hébert propose. Mme Blouin, seconde. Au point 7, paiement à la compagnie Construction encore du décompte progressif numéro 1 au montant de 173 435 et 65 taxes incluses pour la rénovation du pavillon des arts et de la culture de Quaticook. Donc, vous voyez, là aussi, ça grouille. On a pour 173 000 de travaux ce mois-ci. Donc, Mme Ferland propose. M. Jubainville, seconde.
Au point 8, paiement à la compagnie Excavation GAL Incorporée du décompte progressif numéro 1 au montant de 34 535,62 taxes incluses pour le remplacement du puits existant P4 98. Donc, on est en changement de puits artésien. Vous avez su, pour ceux qui suivent la ville, là, on a creusé un cinquième, un puits artésien P5. Donc, on est en changement vers le P5. Donc, ça impose des dépenses, mais sachez qu'on ne veut pas que personne manque d'eau, donc on le fait de façon très stratégique, tel qu'expliqué aujourd'hui par M. Guy, proposeur Mme Ferland, secondaire M. Jubinville. Au point 9, réquisition numéro 2023-45 au montant de 10 277,45 plus taxes applicables pour la restauration du véhicule numéro 69. Donc, on nous expliquait aujourd'hui, c'est un véhicule 10 roues qui avance un petit peu en âge, mais on ne jette pas les choux gras à la ville. Donc, il est allé au paint shop, au sandblast, puis on refait le frame, la boîte. On aura l'air d'avoir un troc-nœud. Mais sachez qu'il y aura beaucoup d'années devant lui, donc on les protège pour les garder de plus en plus longtemps. Donc, tel que vu expliqué aujourd'hui, M. Hébert propose, Mme Ferland seconde. Au point 10, réquisition numéro 2023-46 au montant de 17 520 plus taxes applicables pour la réhabilitation du puits numéro 2. Donc, comme je disais tantôt, changement de puits, et ainsi de suite. Donc, c'est des petites dépenses qui vont avant la mise en œuvre du puits numéro 5, proposé par M. Jubinville, secondé par Mme Blouin. Au point 11, réquisition numéro 2023-47 au montant de 12 420 plus taxes applicables pour l'achat du sulfate ferrique pour le traitement des eaux usées à l'usine d'épuration Quaticook. Donc, c'est un produit qu'on met dans nos étangs pour favoriser un petit peu la dégradation des déchets solides. Donc, tel que vu et expliqué aujourd'hui, M. Brochu propose, M. Jubinville seconde. Au point 12, réquisition numéro 2023-48 au montant de 85 000 plus taxes applicables pour l'entretien du poste 120 kV qu'on appelle Sleeper Hackers sur le chemin de l'Adsmill, ainsi que l'entretien du poste McDuffie. Donc, 85 000, c'est pour les 2 prochaines années d'entretien pour s'assurer que ça a le rondement dans ces développements-là. Sachez que Sleeper Hackers a déjà 5 ans en opération. Donc, on a besoin de regarder si tout va rondement là-dedans. Donc, c'est un 85 000 très bien investi pour les 2 années à venir. Donc, M. Jubinville propose, M. Hébert seconde. 13, réquisition numéro 2023-49 au montant de 64 792 plus taxes applicables pour l'installation de protection cathodique au barrage Saint-Paul. Donc, on nous a expliqué aujourd'hui exactement c'était quoi. C'est pour consolider, enlever de la terre pour l'ancien barrage Saint-Paul. Ah non, c'était au nouveau barrage Saint-Paul cette fois-ci. Ouais. C'est une amenée d'eau au barrage pour une protection anti-rouille par des cathodes. C'est une méthode qui est utilisée. C'est ça, c'est pour empêcher la rouille dans toutes les instrumentations du barrage. Oui, c'est ça, effectivement. Donc, tel que vu expliqué aujourd'hui, Mme Blouin propose, M. Brochu seconde. Au point 14, réquisition numéro 2023-50 au montant de 22 492,29 plus taxes applicables pour le pavage, pour le rehaussement d'aqueducs et d'égouts pour les rues Michaud, Saint-Marc et Desbouleaux. Donc, vous voyez, on déroule l'asphalte un petit peu cette année. On s'arrange pour que notre ville soit belle et propre. Donc, cette fois-ci, pour 22 000, tout près 500 $, M. Jubinville propose. M. Hébert seconde. Au point 15, réquisition numéro 2023-51, au montant de 18 275 plus taxes applicables pour les services de signaleurs ferroviaires lors de la réfection des rues de l'Union. Donc, beaucoup de discussions aujourd'hui au Conseil de ville. Vous savez, des signaleurs à 18 000 $, on n'en a pas beaucoup. Ils ne sont pas faits en or, mais c'est parce qu'ils ont fait beaucoup d'heures. Fait qu'on a vu aujourd'hui, après explication, que pour bien sûr, quand on fait les travaux près d'une voie ferrée,
La signalisation ne marche pas comme elle marchait, les barrières qui descendent, les clignotants, ainsi de suite. Donc, on doit avoir des signaleurs pour, bien sûr, avertir quand le train s'en vient, que ce soit pour les camions de construction autant que pour les voitures. Donc, c'est le prix que ça coûte pour ne pas se faire frapper par un train. Donc, M. Jubainville propose, M. Hébert seconde. Si vous permettez, M. le maire, concernant ça aussi, ce qu'on voyait, c'est l'obligation de la compagnie de chemin de fer de faire affaire avec ses signaleurs aussi. Et la compagnie de chemin de fer a le crayon très, très pesant lors du temps de faire la facture, quelle que soit la situation. Je voulais le souligner, parce que les gens regardent ça, c'est effrayant, mais les compagnies de chemin de fer, ils vont très fort dans n'importe quelle situation. C'est un commentaire éditorial. Bien sûr, et on a tous dans nos têtes le même commentaire qu'un signaleur pourrait faire le job, mais on n'est pas assez compétent. Bon, assez discuté. Tant qu'à ça, on passe au point 12, sécurité publique. Rien à signaler. Au communautaire non plus. On va se diriger au point 14, administration et conseil, 14.1. Achat d'une partie du lot de 3 311 643 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook, pour un montant de 10 000 $ et autorisation de signature. Donc, depuis des années, la ville de Quaticook empiétait sur un terrain d'un particulier. Donc, on a régularisé la chose en achetant les places, les pieds carrés qu'on achète. Et c'est vraiment le prix que ça coûtait pour tout le monde, là, pour la ville de Quaticook. Donc, proposeur, M. Brochu. Secondeur, Mme Ferland. Au point 15, le point des règlements, 15.1. Adoption du second projet de résolution autorisant une demande soumise dans le cadre du règlement sur les PPCMOA visant à permettre l'usage d'habitations unifamiliales jumelées sur la propriété située au 510 et 512 rue des Nénuphars, zone RB 514, du lot 5 557 388 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook. Donc, le PPCMOA veut dire une zone très particulière, limitant à une habitation parfois, ou ainsi de suite. Donc, c'est vraiment l'adoption du second projet pour la rue du Nénuphar, proposé par M. Brochu, secondé par M. Jubainville. 15.2. Adoption du règlement numéro 653-2023, intitulé « Règlement modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale afin d'y assujettir de nouvelles parties du territoire d'intérêt patrimonial. » Donc, on a jugé qu'il y avait une zone plus grande qui devait être d'intérêt patrimonial. Donc, on a un petit peu relogé la zone en question. Donc, pour plus d'informations, c'est bien sûr, vous pouvez appeler ici M. Chartier pour des explications particulières. Donc, proposé par M. Brochu, secondé par M. Jubainville. Et le point 3, c'est l'adoption du second projet du règlement 6.1.84, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage concernant certaines dispositions particulières applicables dans le zonage patrimonial ainsi que de la délimitation des zones dans le secteur du développement des érables. » Donc, pas plus tard que tantôt, on était en consultation publique pour le développement des érables. C'est bien sûr pour régulariser les hauteurs, ce que les citoyens nous ont demandé de légiférer sur les hauteurs tout près du patrimoine, des maisons déjà bâties. Et ainsi de suite. Donc, on a élargi une zone où il y aura seulement des 2 étages, donc pour protéger l'intimité des voisins. Donc, c'est l'adoption du second projet, proposé par M. Brochu, secondé par M. Jubainville. Au point 16, affaire commencer nouvelles, il n'y a rien de spécial. Nous sommes rendus au point 17, la période de questions. Est-ce que vous voulez prendre le micro? Non? OK, ça ira à la prochaine assemblée de conseil. Donc, sur ce, je vous dis, Madame Ferland, je vous ai battu honorablement. Je suis le meilleur maire que Quaticook n'aura jamais eu. Les citoyens sont au courant de tout ça. Bravo. Alors, la guerre est terminée. Mais merci beaucoup. Merci, citoyens et citoyennes de Quaticook, d'avoir été présents jusqu'à la fin. Merci aux conseillers et conseillères municipales d'être présents avec nous tous les jours et pour vous, citoyens et citoyennes de Quaticook. Donc, merci beaucoup et on se revoit au mois de août
2023.